Pour les Palestiniens, c'est pas important si tu as des rêves ou pas. Ça compte pas parce que tu peux mourir, tu peux avoir une balle et tu peux être tué quand tu reviens à la maison. Cela fait 6 ans que la Chine mène un génocide contre le peuple ouïghour. Poutine, il tue aussi mon peuple. Les déportations des enfants, les génocides. Moi, je suis née dans le conflit. C'est tout ce que je connais de la vie en Palestine. En France, ces dernières années, on a des fortes tensions sociales avec de réelles oppositions des différentes communautés, notamment juives et musulmanes. Mon cousin et son fils ont été amenés en camp de concentration. Il a été accusé de faire des études en Turquie. Les Ouïghours sont mis dans des camps de concentration pour de divers motifs. Avoir de contact à l'étranger en fait partie. Pour les femmes, refuser même de partager son lit avec les fonctionnaires chinois en fait partie. L'année dernière, j'ai perdu un copain qui était très proche à moi, qui était un jeune homme vraiment magnifique. Il avait beaucoup d'espoir, des rêves et tout ça. Et il était tué par un sniper, comme ça. Et j'ai décidé de faire tout ce que je peux pour ne pas perdre quelqu'un d'autre. Heureusement, mon entourage, la plupart, ceux qui étaient contre le régime de Poutine, ils ont fui des pays. Et ça m'inquiète beaucoup, tout le monde qui est resté aussi. Mais je comprends aussi que c'est valeur pour nous parce que ce sont les gens qui sont en Russie qui peuvent faire quelque chose beaucoup plus que nous. Et nous, on essaie de les soutenir. Pour les Palestiniens, c'est pas important si tu as des rêves ou pas. Ça compte pas parce que tu peux mourir, tu peux avoir une balle et tu peux être tué quand tu reviens à la maison. On essaye de garder de l'espoir, les rêves, mais aussi c'est dur parce qu'on ne sait pas si on va survivre pour voir l'autre jour ou pas. Les femmes en général, elles sont toujours beaucoup plus contre la guerre. Et c'est dans tous les pays, Russie, ce n'est pas une exception. Les femmes palestiniennes sont très très fortes. Ils sont toujours la voix de paix. Ils sont la force et l'espoir et le courage de leur enfant. Ils ont pris la responsabilité de combattre pour la paix. Aujourd'hui, on ne laisse pas assez de place aux femmes dans la résolution des conflits, alors que c'est peut-être les premières victimes de ces derniers avec les viols, les massacres. On les vise, on attaque des peuples par ces dernières. Et on leur laisse pas de place en fait dans les débats, dans les décisions à prendre. Il faut que ça change. On est à une époque où on glorifie le clash, la haine, où c'est ça qui fait le buzz, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et donc si on remet la lumière sur celles qui œuvrent justement pour le dialogue, pour la rencontre de l'autre, pour l'échange, pour trouver des solutions, bah déjà ça c'est notre responsabilité collective et on peut tous le faire à notre niveau. Il faut que les responsables politiques écoutent les femmes, leur fassent de la place. Il faut que les femmes soient à la table des négociations et soient dans les cercles où les décisions politiques se prennent. Et puis il faut qu'on réapprennent à nous parler. Si on n'échange plus, si on n'essaye plus de comprendre l'autre, si on ne se met plus à la place de l'autre, on va tous collectivement dans le mur. Donc il faut qu'on réussisse à retisser autour de ce qu'on a en commun. Et à travers les femmes, je pense qu'on va réussir à trouver un fil qui nous lie tous, toutes et tous. Et je pense que c'est la clé pour trouver des solutions et pour que la paix advienne.